Jeudi 29 avril 2021, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ces flashs d'informations. Déterminés à poursuivre le combat jusqu'au bout, les jeunes regroupés en collectif de lutte contre le délestage intempestif se sont retrouvés devant la direction de l'EDEM. L'objectif, organiser un sit-in face à cette situation qui peine à être clarifiée au détriment de toutes les populations. Mais devant eux se dressait un dispositif sécuritaire très impressionnant. Ainsi, plusieurs manifestants, dont Malik Konaté, Issa Kabassi Dibé, Adjara Toutal et plus d'une douzaine d'autres ont été interpellés et conduits devant le commissariat du 1er arrondissement. Libérés suite aux négociations, les manifestants ont animé un point de presse au cours duquel ils ont rappelé les 5 points saillants de la lutte et prévu une nouvelle sortie dans un futur proche. Sur le rapport du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création, composition et fonctionnement du Comité national de la transhumance et des commissions de conciliation. Ces modes de vie engendrent des retombées économiques aussi bien pour les pays de départ que pour les pays d'accueil. Il est aussi source de conflits, notamment entre éleveurs et agriculteurs, occasionnant parfois des dégâts matériels et des pertes en vie humaine. À présent, place à la sous-région. L'opposant algérien Karim Tabou, figure centrale du mouvement de protestation en Algérie, a été mis en garde à vue à Algérie hier soir à la suite d'une plainte déposée contre lui par le président du Conseil national des droits de l'homme, a indiqué son avocat, Maître Ali Fela Ben Ali. Bouclons cette édition à l'international. La Chine a procédé ce jeudi 29 avril au lancement du module central Tian, premier des 3 éléments de sa station spatiale, la CCS, dont la construction nécessitera jusqu'à fin 2022 une dizaine de missions. Un projet ambitieux pour Pékin qui devrait lui permettre à terme d'avoir des astronautes en permanence dans l'espace. Hier, 28 avril, Joe Biden a dévoilé devant le Congrès les grands axes de son plan en faveur des familles américaines. Le président des États-Unis entend rattraper le retard de son pays en matière de santé et d'éducation. Ces propositions représentent 1 000 milliards de dollars de nouvelles dépenses et 800 milliards de dollars de crédits d'impôt. Des dizaines de milliers de manifestants ont répondu aux appels des plus grands syndicats colombiens assortis dans les rues de Colombie hier 28 avril pour protester contre le projet de réforme fiscale controversé du président de droite Ivan Duque en pleine 3e vague de l'épidémie de Covid-19 qui affecte gravement le pays. La police a fait usage de gaz lacrymogènes dans les grandes villes où des troupes ont éclaté. 47 500 agents de force de l'ordre ont été déployés dans l'ensemble du pays. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous vous retrouverez demain avec Alimatou Diallo. Portez-vous bien et prenez soin de vos proches. Excellent moment.